Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thé Digital, le podcast. Je vous rappelle les règles. On va à la rencontre d'un chef d'entreprise, on s'installe chez lui, on boit du thé et on partage un moment convivial et on échange surtout sur la thématique du digital. Avant de débuter cet épisode, je tiens à remercier l'équipe d'Alpha Centauri Film et également l'équipe du magasin Mustang Evolution à Bar pour cette jolie tenue. Aujourd'hui, on est à Bernardsvillers, chez Fabrice de la brasserie BBB, donc brasserie Buchère Bernardsvillers. Absolument. C'est ça. Et on va échanger avec toi sur la place que prend le digital dans ton quotidien. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors moi du coup je suis Fabrice, j'ai créé l'entreprise il y a 6 ans maintenant, fort d'une expérience de brassage amateur en fait, où j'ai pu constater que mes bières remportaient un succès auprès des amis, de la famille. Et donc au bout d'un moment on a décidé de professionnaliser tout ça et puis de se lancer quoi. Et de se lancer. Justement, qu'est-ce qui a plu dans cette démarche? Est-ce que c'est les recettes, c'est les parfums? Alors je pense qu'effectivement c'était la démarche dès le début. Moi je suis un grand fan de bières belges et ma façon de travailler les bières correspondait pas complètement au type de bières qui sont proposées traditionnellement en Alsace. Depuis 6-8 ans, il y a eu quand même un sacré mouvement sur la bière artisanale en Alsace aussi. Et donc il y a une évolution qui s'est faite, mais c'est vrai que moi à ce moment-là, je suis arrivé avec des recettes qui étaient plus proches un petit peu des bières belges et c'est ça qui a plu un petit peu à la clientèle locale, quoi. Ok. Avant de faire ça, tu avais une vie avant, j'imagine? Ah oui, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Qu'est-ce que tu as fait avant de te dire je me lance à mon compte, je monte une brasserie ici? Tout ce que j'ai fait en fait m'a un petit peu aidé à créer cette brasserie. Ok. Donc au tout début, alors si on veut, ma première vie professionnelle, j'ai travaillé comme steward pour une compagnie qui s'appelle la compagnie des wagons-lits et du tourisme. Donc je travaillais comme steward dans les trains. Ensuite j'ai été formateur sur des logiciels d'infographie, ce qui m'a aidé aussi beaucoup du coup pour la création des étiquettes. Exactement, ouais. Pour ton univers, ouais. Voilà. Ensuite, on a eu toute une phase où j'ai fait de la gestion de stock et de la formation un petit peu encore. Et puis, en toute fin, juste avant de basculer sur la brasserie, du coup, il y a eu une expérience auprès d'une entreprise d'électroménager que nous ne nommerons pas. Très bien. Voilà. Par souci de marque. C'est ça, absolument. Okay. Et justement, tu me parlais avant que tu as testé tes recettes auprès de tes proches. Tout à fait. Donc aujourd'hui, j'imagine que ces proches-là, ce sont tes clients aussi. Mais qui sont tes autres clients aujourd'hui? Alors ma clientèle, elle est assez hétéroclite, on va dire, parce qu'il y a assez peu de ce qu'on va appeler aujourd'hui des beer geeks. C'est-à-dire que je fais des bières... Le plus gros de ma gamme est quand même représenté par des bières de tradition. Donc ça va toucher vraiment des amateurs de bières traditionnelles. À côté de ça, on va avoir des recettes un petit peu originales. On va avoir une bière saison à l'hibiscus au rhum, on va avoir une bière à la tonka. Mais c'est pas la clientèle que je cible particulièrement. On va avoir des brasseries locales qui font ça extrêmement bien, qui vont faire des créations de bières vraiment atypiques. Ce qui n'est pas complètement mon domaine. J'aime bien développer des recettes originales, mais ça ne va pas être le plus gros de mon fonds de commerce en vérité. Et toi, ton domaine, du coup, c'est en quoi tu te différencies justement de ces autres brasseries? Du coup, je pense qu'il y a un petit peu l'intention d'origine, c'est-à-dire que je suis mon premier client, donc il faut déjà qu'elle me plaise à moi. Ok, ouais, c'est une bonne réflexion. Voilà, on a tout un développement sur les recettes qui fait que je cherche vraiment un équilibre. C'est-à-dire qu'au moment où je vais lancer la création d'une nouvelle bière, je sais quel est le goût que je veux. Donc ensuite, tout le travail, c'est d'arriver à ce goût, à cet équilibre. Et de temps en temps, ça vient dès la première fois, et de temps en temps, ça met un petit peu plus longtemps. En parlant justement de ces recettes et de cette partie création, quand toi tu as lancé ton entreprise, tu t'es servi, j'imagine, des réseaux. Absolument. Comme un levier Tout indéniable. à fait. Alors il y a vraiment eu à la base de la création déjà des recettes. Au moment où j'ai commencé à brasser en amateur, les réseaux m'ont beaucoup aidé. Il y avait une chaîne sur YouTube qui s'appelait Bricole Brassicole et où on avait un brasseur amateur à ce moment-là qui expliquait comment lui en fait faisait de la bière. Il y avait toute une partie de vulgarisation sur la biochimie aussi, donc vraiment sur le côté très technique de la bière. Et c'est vraiment par ce levier-là en fait que moi j'ai commencé à brasser. Et grâce à cette personne en particulier. Tu as suivi un tuto, quoi. Voilà, j'ai suivi comment préparer sa bière à domicile, quoi. Toute une série de tutos. C'est-à-dire que lui, il avait vraiment tout ce... je ne sais plus combien il y a d'épisodes. Absolument.
Et du coup, on est vraiment parti sur suivre ça. Ensuite, au moment de la professionnalisation, pareil, j'ai utilisé réseau, donc j'ai utilisé à l'époque les Google Forms. C'était le tout début. Donc, j'ai fait ça m'a permis de sonder en fait les clients, savoir ce qu'ils attendaient d'une brasserie. Par exemple, pour les horaires d'ouverture, pour les gammes tarifaires aussi. Donc, ça m'a permis vraiment de construire une offre sur mesure par rapport à un échantillonnage Absolument. Donc, du on secteur, a eu 1500 personnes qui ont répondu donc, à ce Forms. Et donc, ça m'a vraiment permis d'arriver avec un dossier relativement complet au moment de démarcher les banques et les investisseurs. En fait. Comme ça, tu avais déjà un produit prêt à créer et presque prêt à consommer. Tout à fait. Si on revient sur les réseaux, toi, aujourd'hui, dans ton activité, les réseaux, pour toi, c'est quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui est nécessaire ou c'est quelque chose qui est obligatoire? Comment tu le qualifies? Alors moi, je ne suis pas du tout d'une génération où les réseaux, c'était quelque chose de naturel. mais pour moi, ça semble effectivement quelque chose d'indispensable. C'est vraiment un biais par lequel on peut facilement toucher des gens. Alors moi, toute ma communication réseau est très naturelle, quoi. Il n'y a pas du tout il y a très peu de travail en fait autour. Dès que j'ai une idée, dès que je veux poster quelque chose, je le fais. Alors il y a juste effectivement un petit travail sur les retouches d'image, sur le type d'image que je vais proposer aux gens, histoire de ne pas proposer quelque chose de complètement trop brut non plus, qui soit dénué d'intérêt. Mais c'est vrai que c'est vraiment très organique, quoi. J'ai vraiment une façon de communiquer. C'est authentique. Absolument, ouais. Et si on revient par rapport du coup, à ta présence sur les réseaux, tu as débuté par la partie questionnaire pour vraiment sonder ce qu'attendait ton audience de toi. Aujourd'hui, tu es présent sur Instagram, Facebook et ça va être à peu près tout. J'ai un site internet également. J'ai vu que tu avais aussi un groupe sur Facebook. Absolument. Les amis de la BBB. Donc là, par exemple, sur ces différents canaux, Facebook et son groupe, qu'est-ce que tu as diffusé Alors, je vais beaucoup d'actualités en temps réel, c'est-à-dire que quand on va prévenir un petit peu avant d'un événement à venir, salon ou fête de village, que sais-je, on va prévenir un peu de dégustation d'une nouvelle bière aussi, ça m'arrive. Et donc il y a en amont un petit démarchage déjà, prévenir les gens que ça va avoir lieu. Dans les 48 heures qui précèdent, les informer que ça va avoir lieu à ce moment très précis. Et puis sur le moment aussi, systématiquement, au moins une publication pour dire voilà, c'est en cours, n'hésitez pas. Ok, donc c'est vraiment de l'agenda, de faire vivre l'entreprise au fur et à mesure, selon ses déplacements et les nouvelles recettes, quoi. Et sur le groupe, c'est à peu près pareil ou c'est des échanges? Alors moi, j'ai vraiment une façon oui, vu que je suis vraiment tout seul au sein de la brasserie, production, présence sur les marchés, présence en boutique, embouteillage, étiquetage, tout, je fais tout seul. Donc c'est vrai que c'est systématiquement, à peu de choses près, le même contenu sur les différentes plateformes. Et sur Insta, du coup, j'imagine c'est pareil. Alors sur Insta, il y a ce système de cases en fait que j'aime beaucoup. Pour cocher la même chose, c'est ça Non, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir ces petits carrés. Le fil, et donc voilà le fil. Et donc du coup, je joue beaucoup de ça. C'est-à-dire que je vais utiliser des images que je vais découper et qui vont donner une image globale si on prend la page dans sa globalité, mais sinon on a un détail uniquement si on prend la publication dans sa solidité. Ça marche. Voilà. Tu me disais, toi sur tes réseaux, tu es authentique parce que comme tu dis, tu fais tout seul. C'est quoi les valeurs aujourd'hui de la BBB sur les réseaux en général? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Vraiment la proximité en fait. Moi, c'est le plus gros de mon boulot, c'est vraiment expliquer aux gens qu'on peut faire, des choses comme celles que je fais en utilisant massivement des matières premières locales, aussi bien les maltes que les houblons, que des fournisseurs pour les bouteilles. Je sais pas, effectivement, une distribution. Oui, pareil, l'entreprise qui fait mes étiquettes se trouve à Guerdvillers, à quelques kilomètres d'ici. Donc c'est vraiment un produit 100% Absolument, du Piémont, mon fournisseur de bouteilles vient de Benvire, mais parce que c'est le plus proche, il vient du Haut-Rhin. C'est pas grave. Il faut aussi. Il faut les faire travailler. Voilà, c'est ça.
Voilà, donc ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de mettre en avant la proximité, beaucoup la réutilisation aussi, donc quand même un certain engagement écologique lointain, hein. Mais c'est vrai que toutes mes bouteilles, par exemple en 75 centilitres, sont consignées, c'est quelque chose que je pratique depuis la création de la brasserie. Ça a été assez pénible à mettre en œuvre, c'est vrai que c'est assez lourd à gérer, vu qu'on a vraiment du stockage pour toutes les bouteilles qui reviennent, jusqu'au moment où on peut les envoyer au lavage. Donc, mais c'est quelque chose que je fais moi avec plaisir parce que c'est une conviction que j'ai, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à balancer au verre des bouteilles à usage unique qui peuvent être réutilisées. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Donc on a vu la partie valeur et la partie histoire. Qu'est-ce que toi tu racontes au quotidien comme histoire sur les réseaux ou que tu imagines raconter ou que les gens te font part. Enfin voilà, c'est quoi l'histoire de la BBB? L'histoire de la BBB, c'est vraiment sur cette base-là. C'est-à-dire que on est sur ce postulat que on peut partir d'un domaine qui n'est pas le sien en fait à l'origine et essayer d'y exceller, c'est peut-être le terme peut-être un peu gros, mais vraiment de s'y épanouir, quoi. Voilà, de s'épanouir là-dedans et de proposer en fait à ses clients quelque chose qui va les épanouir aussi, quoi. Arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on s'imagine faire dans son métier et ce qu'on est censé pouvoir proposer aussi à ses clients, quoi. Parce que je veux dire, mes attentes ne sont pas celles de mes consommateurs obligatoirement, quoi. Tu parles de tes clients. Est-ce que tes clients aujourd'hui, tu les retrouves sur les réseaux? Est-ce que tu as des gens 100% du coin ou est-ce que tu as des gens qui t'ont découvert sur des salons? Enfin, comment tu définis là, ta c'est vraiment ta très communauté? mixte parce qu'on va avoir des gens qui connaissent la BBB, qui suivent la BBB, qui sont absolument pas de la région, qui ont goûté la BBB en passant une commande à l'occasion, je leur envoyais des colis. Donc on a ce volet de personnes qui m'ont jamais rencontré moi physiquement, quoi, qui ont déjà bu mes bières mais qui ne me connaissent moi absolument pas du tout. On a aussi tout ce volet de personnes qui suivent la BBB et qui sont potentiellement même pas des consommateurs de bière, hein, qui aiment bien justement une partie de l'imagerie, une partie justement de ce qui est véhiculé en fait par ma communication. Et on va voir, alors oui, ensuite, le plus gros de ma clientèle reste quand même de la clientèle en direct. Moi, je fais vraiment la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires va se faire sur de la vente en boutique, sur la vente sur des marchés, sur des salons. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment la partie que je préfère. Ouais, le contact direct, l'événementiel, et qu'après, justement, ces personnes-là puissent te suivre sur tes réseaux, tes salons et d'autres événements, quoi. On revient sur les réseaux. Est-ce que toi, tu te sens personnellement à l'aise avec les réseaux? Ou comment tu jauges ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi? C'est difficile? C'est quoi ton profil, disons? Alors moi, je ne sais pas si j'arrive toujours à l'objectif que je souhaite atteindre. C'est-à-dire que j'y vais à 100% de la façon dont moi j'estime il faudrait que je le fasse et de la façon dont j'ai envie de le faire. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'il m'arrive de regarder des posts un peu plus anciens et de me dire c'était vraiment pas dingue, quoi. Il y a eu moyen de faire ça mieux. Voilà, c'est l'apprentissage aussi de l'outil, quoi. Comme je le disais avant, moi, c'est pas du tout ma génération, hein. Et du coup, comment tu fais pour te tenir informé des tendances? Est-ce que tu suis des créateurs? Est-ce que tu as déjà fait appel à des gens? Alors moi, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, effectivement, j'ai vraiment juste ce côté autodidacte. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup de contenu. Alors, je suis un gros consommateur, j'ai un scroller de ouf, quoi. Mais oui, je regarde beaucoup de contenu et j'essaie de voir ce qui se fait. Alors, en gardant toujours, malgré tout, ce côté DIY, quoi, vraiment, où les gens, en voyant, se disent « Oui, c'est clairement pas un créateur de contenu qui l'a fait, quoi ». Ça, c'est quelque chose que j'aime garder. Oui, que tu revendiques aussi, parce que quelque part, ça fait partie de toi. Si demain, tu abordes un style qui est complètement lisse et qui ne te ressemble plus, il n'y a plus de cohérence non plus. C'est plus moi, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a tout ce délire aussi autour de la BBB, c'est que en fait, c'est moi, quoi. Tout, les recettes, même si je fais en sorte qu'elles plaisent aux personnes qui vont les boire, malgré tout, ce que je disais avant, voilà, je reste mon premier client et donc il y a toujours ce petit truc. Pareil pour les images, il n'y a pas de cohérence dans ma communication graphique sur mes étiquettes. Il y a une façon d'envisager le packaging avec un schéma, mais il n'y a pas une trame entre mes différentes étiquettes, quoi. Ça ne raconte pas une histoire globale, de bouteille en bouteille, ça va raconter effectivement l'histoire de la bière systématiquement, quoi. Et vu que chaque bière est différente de l'autre, je ne peux pas garder une trame globale. Si maintenant, aujourd'hui, on t'offrait la possibilité peut-être
de suivre un programme ou une formation, qu'est-ce que tu aimerais apprendre, toi, dans le cadre de cette aide? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te dire je performe sur les réseaux, c'est facile pour moi? Qu'est-ce qui te manque? Alors c'est vrai que moi, ce serait un petit peu moins sur les réseaux, parce que je sais que sur les réseaux, il y a effectivement des personnes dont c'est le métier, qui savent vraiment très bien faire ça. Donc effectivement, dans ce cadre-là, je ferais peut-être plutôt appel à quelqu'un dont c'est vraiment le boulot. Il y a effectivement dans la communication web, il y a peut-être ce petit levier du site internet, qui reste malgré tout quelque chose de très important. On a les personnes de mon âge, un petit peu plus âgées, donc qui vont vachement s'orienter vers ça et qui vont vraiment utiliser ça comme vecteur de découverte d'entreprise. Et c'est vrai que dans le cadre de mes formations, de ce que moi j'ai appris à faire en infographie, il y a très longtemps, il y a des logiciels très très bien qui s'appelaient Flash, Dreamweaver, et qui sont des logiciels que je maîtrise, mais qui aujourd'hui n'existent plus, n'ont plus cours. Et aussi, pareil, ça permettait de créer des formats que j'adorais. Flash, ça permettait vraiment de faire du format dynamique, vraiment des choses animées, quoi, et qu'on n'a plus du tout aujourd'hui par ce vecteur. Donc ce sont des logiciels que je maîtrise, mais qui n'ont plus... donc peut-être une formation, ou un accompagnement sur le site internet en visibilité. C'est ça, absolument. Mais écoute, je te remercie pour cette première partie. On va passer à la partie un peu plus ludique. Je vous rappelle le principe. Donc, on a le challenge T-Digital. Donc, c'est un jeu de 80 cartes sur lesquelles vous avez différents défis. Donc, je vais te proposer de tirer une carte, de lire le défi qui est dessus. Ah, il faut savoir lire. Oui, il faut savoir lire. De lire le défi qui est dessus et le type de contenu. Et à l'issue de la publication du podcast, tu auras 1 semaine pour réaliser ce défi. D'accord. Donc le jeu est mélangé. Je te le pose ici. Tu peux faire une coupe. Et puis tu lis à voix haute. Tu montres aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent quel est ton défi. D'accord. Donc c'est un défi photo. D'accord. Donc raconte une anecdote en lien avec l'entreprise. Fiche ressources, comment créer un post parfait. Voilà. Ça, si jamais tu as besoin d'un coup de main, je te mets à disposition une fiche ressources. Donc voilà, si tu as des idées, des choses qui te viennent peut-être en salon. Ou Ce sera avec une joie indicible que j'accepterai la fiche ressources. je te l'envoie dès qu'on a terminé l'enregistrement. Excellent. Super. Écoute, garde juste peut-être pour... Je la garde. Ouais, tu peux la garder pour faire une photo, comme ça tu te souviens du compte. Non, elle n'est pas pour toi, mais la photo, elle est pour toi. C'est gentil, on a même des cadeaux, quoi. On a du thé. Oui, on a du thé, une carte. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de bière dedans, il n'y a que du thé. Mais oui, bon, c'est pas franchement non plus l'heure. Il est 15h tout. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, on est vendredi. Écoute, je te remercie dans tous les cas de nous avoir accueillis ici chez toi pour ce moment. Entouré de jolies bouteilles dans ton univers. Je voulais aussi vous remercier, vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi, comme le podcast est disponible en format vidéo. Merci à l'équipe d'Alpha Centauri Film et à Mustang Evolution pour la tenue. Enfin, un petit close-up dessus, voilà. Et merci à toi pour merci. Et merci à vous de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast T-Digital. Ciao! It's a wrap.